C'est à la fois un hommage à une résistance dont je considère qu'elle est unique et je veux lui rendre un hommage appuyé. À l'époque, j'étais plus jeune, la résistance de Béchir Gemayel a vraiment fasciné toute une jeunesse française. Nous étions très admirateurs de ce que faisaient ces jeunes, particulièrement les jeunes chrétiens, qui acceptaient de se battre pour défendre la souveraineté du Liban, finalement. Et donc, mon engagement naturel, oui, c'est fait de façon très naturelle. Au départ, je voulais aider la résistance, et puis j'ai décidé de prendre les armes comme volontaire. J'étais volontaire français dans les forces libanaises, dans le Madfaïeh et après dans les Wahadet ad-Difa'a à Denis. Alors j'ai rencontré Béchir Gemayel en avril 1980 à Saïfi, tout près d'ici. Et puis après, à la quarantaine, très longuement, nous avons discuté et nous étions assez fascinés par le personnage qui était... Je pense qu'il y a un personnage comme ça tous les siècles. Il avait pratiquement toutes les qualités, vous le savez, autant que moi. Et en quelque sorte, je suis tombé amoureux du Liban. Dans mon livre, je rends hommage évidemment à Gebran Tueni, qui est un exemple extraordinaire de la défense du souverainisme, et qui lui aussi faisait partie de ce mouvement qui voulait défendre l'identité très particulière, très originale et la souveraineté du Liban. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour Samir Jarja, ce qui ne m'empêche pas d'avoir aussi beaucoup d'amitié pour la famille Gemayel et vous voyez pour la famille Tueni, tous ceux qui défendent en réalité la souveraineté du Liban. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être le plus fort, au moins électoralement, et peut-être dans son opposition malheureusement à un certain intégrisme chiite, c'est probablement Samir Jarja. Je pense que l'originalité et la force des Libanais, c'est unique au Moyen-Orient, c'est une capacité à résister de manière incroyable. Et je voudrais dire que c'est pour ça que, malheureusement, on fête le début de la guerre 1975. Les Libanais ont réussi finalement à se débarrasser d'un certain terrorisme palestinien, même s'il y a encore eu un mort tout récemment. Mais enfin, globalement, les Libanais ont réussi à se débarrasser du terrorisme palestinien, à se débarrasser de la mainmise de l'occupation syrienne. Et aujourd'hui, j'espère, ils sont peut-être en train d'obtenir le désarmement du Hezbollah, ce qui voudrait dire que cette résistance, elle est incroyable. Donc, cette résistance, c'est vraiment la capacité à maintenir coûte que coûte un Liban spécifique face à toutes ces tentatives de déstabilisation. Tout ce que j'ai fait pour le Liban, j'ai un peu l'impression de l'avoir fait pour la France. C'est très important parce qu'il y a un lien extraordinaire, historique, que vous connaissez bien sûr depuis Saint-Louis, entre le Liban et la France. Et ce qui est surprenant, c'est peut-être le mot de la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, le Liban est peut-être en train de donner un exemple à la France.